Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Dans la petite ville de Nazareth, au milieu des collines et des champs d'oliviers, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle menait une vie simple, remplie de douceur et de foi. Chaque jour, elle s'occupait de la maison et aidait ses parents. Marie aimait passer du temps en prière, parlant à Dieu avec confiance. Elle était fiancée à Joseph, un homme droit et travailleur qui fabriquait des meubles en bois pour les gens de la ville. Joseph et Marie se préparaient à construire une vie ensemble. Un jour, alors que Marie était seule, elle sentit soudain une présence étrange et puissante. Elle leva les yeux et vit un être magnifique, comme s'il était vêtu de lumière. C'était l'ange Gabriel. Il sourit à Marie et lui dit doucement : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Le cœur de Marie battait très fort. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi merveilleux et étrange. Gabriel continua : « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie écoutait émerveillée. Elle se demandait comment tout cela pourrait arriver. Mais elle croyait en Dieu de tout son cœur. Alors elle a répondu à Gabriel : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » L'ange sourit et disparut, laissant Marie seule avec cette incroyable nouvelle. Elle savait maintenant qu'elle avait été choisie pour une mission très spéciale. De son côté, Joseph ne savait pas encore ce qui se passait. Il remarqua que Marie était silencieuse, comme si elle portait un secret. Quand Marie lui a appris la nouvelle et l'annonça qu'elle était enceinte de Jésus, Joseph fut troublé et inquiet. Comment cette histoire étrange pourrait-elle être vraie ? Alors Joseph décide de quitter Marie secrètement. C'est alors qu'un ange lui apparut en songe, tandis qu'il dormait profondément. Dans le rêve, l'ange lui parla avec une voix calme et rassurante. « Joseph, ne crains pas de prendre Marie par épouse, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Au réveil, Joseph se souvenait de chaque mot du rêve et il comprit que Dieu lui confia également une mission, celle de prendre soin de Marie et de protéger cet enfant si important. Avec un cœur rempli de paix, il décida d'obéir à Dieu. Marie et Joseph étaient désormais mariés et vivaient paisiblement dans la ville de Nazareth, entourés de collines et des champs. Peu de temps avant la naissance du bébé, une nouvelle s'est répandue dans tout le pays. L'empereur romain César Auguste voulait recenser toutes les personnes vivant dans son empire. Cela veut dire que chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Joseph, qui était de la lignée de David, devait se rendre à Bethléem, une ville lointaine nichée dans les collines de la Judée. Pour lui et Marie, qui était enceinte de Jésus, ce voyage serait long et éprouvant. Joseph se prépara donc, rassemblant des provisions et préparant son âne pour porter Marie. Le matin du départ, Marie et Joseph prirent la route. Le chemin était poussiéreux et la chaleur du soleil rendait chaque pas plus difficile. Joseph marchait à côté de l'âne, veillant sur Marie avec une attention pleine de tendresse. Marie s'accrochait fermement à la selle, ressentant chaque soubresaut du chemin caillouteux. Le vent chaud portait avec lui l'odeur des figuiers et des fleurs sauvages, mais aussi la fatigue du long voyage. Par moments, Marie sentait son bébé bouger dans son ventre
Et malgré la difficulté, elle souriait. Elle savait que ce voyage les rapprochait de l'accomplissement d'une promesse précieuse, la naissance du Fils de Dieu. Après plusieurs jours de marche, ils aperçurent enfin les toits de Bethléem, entourés par les belles collines. La petite ville était pleine de voyageurs venus de partout. Il était difficile de trouver un endroit pour se reposer. Joseph essaya plusieurs auberges, mais à chaque porte, on leur répétait la même chose. Il n'y a plus de place. Marie se sentait de plus en plus fatiguée et Joseph commençait à s'inquiéter. Ils avaient besoin d'un lieu où Marie pourrait se reposer et se préparer pour la naissance imminente. Finalement, un aubergiste, voyant que Marie était sur le point d'accoucher, leur proposa une étable où les animaux étaient habituellement gardés pour la nuit. Ce n'était pas une chambre d'auberge, mais c'était le seul endroit disponible. Dans la douce lumière de l'abri, entourée des bruits paisibles des animaux, Marie mit au monde son fils, Jésus. Elle l'enveloppa dans un linge propre et le coucha doucement dans une mangeoire, une espèce de gamelle remplie de paille où les animaux mangeaient habituellement. Cette nuit-là, le monde changea dans le calme d'une humble étable. La naissance du Sauveur, le roi tant attendu, n'a pas eu lieu dans un palais somptueux, mais dans la simplicité d'un lieu plus qu'ordinaire. Ce jour-là marqua le tout premier Noël, un moment unique où l'histoire de l'humanité changea pour toujours. Tu sais, Noël, ce n'est pas simplement faire la fête en famille, échanger des cadeaux ou se réunir autour d'un repas copieux. Noël est avant tout la célébration de la naissance de Jésus, le Sauveur venu parmi nous. C'est un rappel de l'amour immense que Dieu a montré au monde en envoyant son Fils dans l'humilité et la simplicité pour apporter la paix et l'espoir. Dans les collines tranquilles près de Bethléem, une nuit paisible s'étendait sous un soleil rempli d'étoiles scintillantes. Des bergers veillaient sur leurs moutons réchauffés par un petit feu. Les moutons dormaient paisiblement, blottis les uns contre les autres, et le silence de la nuit n'était troublé que par le vent léger et les murmures des bergers. Quand soudain, une lumière éclatante illumina le ciel tout autour d'eux. Effrayés, les bergers se levèrent en sursaut et se couvrirent les yeux pour se protéger de cette intense lumière. Devant eux, un ange majestueux, vêtu de vêtements aussi brillants que le soleil, leur apparut. L'ange, voyant leur crainte, leur dit avec une voix douce et apaisante: « N'ayez pas peur, car je vous annonce une grande nouvelle, d'une immense joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Les bergers s'y regardèrent, le cœur battant d'excitation et de joie. Tandis qu'ils écoutaient l'ange, le ciel s'ouvrit soudainement et une multitude d'anges apparut, chantant en chœur: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Les bergers comprirent alors qu'ils avaient reçu un message spécial de Dieu lui-même. Remplis de bonheur, ils décidèrent de se rendre immédiatement à Bethléem pour voir de leurs propres yeux ce miracle. Après avoir laissé leurs moutons en sécurité, ils prirent la route, guidés par une magnifique étoile qui brillait au-dessous de Bethléem. En arrivant dans la petite ville, ils cherchèrent un abri simple, tel que l'ange l'avait décrit.
Ils aperçurent finalement une lumière douce qui venait d'une étable. En s'approchant, ils virent Marie et Joseph penchés tendrement sur un petit bébé, enveloppé dans les linges et couché dans une mangeoire. C'était Jésus, le Sauveur dont l'ange leur avait parlé. Les bergers, remplis de reconnaissance, s'agenouillèrent devant l'enfant pour l'adorer. Ils racontèrent à Marie et Joseph tout ce que l'ange leur avait dit. Et Marie écoutait chaque mot avec attention, gardant toutes ces paroles précieusement dans son cœur. Les bergers, des personnes simples, furent les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus. Très loin de Bethléem, dans les terres orientales, vivaient des mages, des savants qui observaient attentivement les étoiles. Une nuit, ils remarquèrent une étoile nouvelle et mystérieuse, plus brillante que toutes les autres. Ces hommes sages savaient que cette étoile annonçait la naissance d'un roi très spécial. Ils décidirent alors de partir en voyage pour rendre hommage à ce roi. Les mages suivirent l'étoile brillante, traversant des montagnes, des rivières et des déserts, guidés nuit et jour par cette lumière particulière. Après un long voyage, ils arrivèrent enfin en Israël. Sur leur route, ils s'arrêtèrent à Jérusalem pour s'informer. Pensant que le roi devait être né dans le palais royal, ils allèrent voir le roi Hérode. Et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » En entendant cela, le roi Hérode fut très troublé. Il ne voulait pas qu'un autre roi prenne sa place. Il convoqua alors les prêtres et les sages d'Israël pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, selon les prophéties, il doit naître dans la ville de Bethléem. Hérode envoya alors les mages avec ses instructions. Allez à Bethléem et cherchez soigneusement cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, car moi aussi je veux l'adorer. Mais en réalité, Hérode mentait. Il prévoyait plutôt de faire tuer le bébé Jésus. Les mages quittèrent Jérusalem en suivant de nouveau l'étoile et sont finalement arrivés à Bethléem. L'étoile s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Alors ils ont compris qu'ils avaient trouvé. Ils sont entrés et ils ont vu l'enfant avec Marie sa mère, et ils s'agenouillèrent devant lui en signe de respect et d'adoration. Ensuite, ils ont offert à Jésus des cadeaux très précieux, de l'or, symbole de royauté, de l'encens, symbole d'honneur et de la divinité de Jésus, et finalement de la myrrhe, un parfum très spécial utilisé par les grands prophètes. Cette nuit-là, les mages reçurent un avertissement dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays, ayant adoré le roi des rois en toute sécurité. Les mages ont voyagé de très loin pour adorer Jésus. Ils nous montrent que même quand le chemin est long et difficile, chercher Dieu en vaut toujours la peine. Et nous aussi, toi et moi, nous devons chercher activement Dieu avec persévérance. Car si on cherche le Seigneur, on le trouvera. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.